On y est enfin. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, merci et désolé pour ce léger retard, mais on espère bien que vous n'avez rien manqué. Vous êtes sur MSI Télévision, ça n'a pas été facile pour nous d'arriver ici à Benghazi et bien évidemment de nous installer, vous offrir donc la rencontre. On espère bien qu'à la maison vous nous suivez 5 sur 5. Bon après-midi à toi Jean-Charles Doubé-Kigué. Ça c'est un démarrage en catastrophe. Oui, on va quand même le dire comme ça, on a connu quelques petits soucis techniques, mais vous savez, j'aime bien le dire, l'homme a créé la machine, mais la machine n'a fini par trahir l'homme, mais je pense quand même que nous avons vu les choses en droit et maintenant on a la possibilité de proposer à tous nos téléspectateurs le match qui oppose la Libye à l'équipe nationale du Cameroun. Une très belle rencontre ici au stade des Martyrs de Bénina. Encore appelé stade Hugo Chavez, situé à l'est de Benghazi, à presque 19 km. Il faudra pour le coach militant Seretovic, le coach serbe, l'ancien coach de l'Ouganda. Voilà, il faut rappeler que c'est un ancien coach qui joue sa deuxième rencontre avec cette équipe libyenne qui a d'ailleurs réussi à battre l'Eswatini 1-0, qui fait face donc à Rigobertson aussi qui avait battu du côté de Douala l'équipe de l'île Maurice 3-0. Oui, on va quand même dire que c'est des équipes qui arrivent avec un certain capital confiance. C'est vrai que le Cameroun un peu plus parce qu'on a battu sur un score, on va dire comme ça, de 3-0 cette équipe de l'île Maurice. Mais également, on va quand même rappeler que l'équipe vient également a pu s'imposer face à l'Eswatini. Donc, on a pu regarder comme le Cameroun aujourd'hui, c'est une rencontre assez importante. C'est vrai que statistiquement, le Cameroun n'est pas favori, tout simplement parce que également eu au classement FIFA, également au regard des indications. Il n'y a pas de danger pour Fabrice Ondoa, le gardien de but titularisé dans cette rencontre. Oui, Fabrice Ondoa titularisé, on sait très bien que André Onana a eu un problème donc il n'a pas pu participer à cette rencontre. Je pense plutôt que c'est dans le cadre de l'acquisition nationale de Cameroun que derrière il y a les matchs de Ligue des Champions et que derrière on a la possibilité de faire jouer Fabrice Ondoa qui aujourd'hui ça fait comme le numéro 2 au sein de cette équipe nationale de Cameroun. Donc c'est une possibilité également pour lui de jouer parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas forcément le temps de jeu requis encore, notamment du côté du donc la 7e minute. On a la chance quand même d'avoir une pelouse en bon état. C'est vrai que c'est du synthétique, mais du synthétique de dernière génération. Donc on n'aura pas forcément les rebonds assez capricieux, mais un petit stade quand même du côté de Benghazi, où quand même Benghazi qui est connu pour être un public extrêmement chaud. On va pas quand même rappeler l'actualité politique qu'on a connu la Libye, notamment dans les années 2010 avec le départ du guide Mouammar El-Kadhafi. Donc Benghazi a été l'un des fiefs de la révolution. Donc on va dire comme ça que les gens de Benghazi sont un peu comme ceux de Douala, c'est un public extrêmement chaud. On voit quand même deux équipes qui se rendent coupe au coup. L'équipe nationale du Cameroun qui se projette, qui a la position de balle. Mais également, je pense qu'on ne va pas bouder notre plaisir à avoir deux équipes joueuses. On aura une toute autre opposition que celle qui nous a été offerte du côté du stade de Chapelle. Bien sûr, déjà au niveau du 11 points, la qualification, on compte également des blessures. Côté Libye, il faut rappeler qu'il y a eu trois changements par rapport à la rencontre jouée contre l'équipe de l'Eswatini. Le coach aussi essaie de faire le mieux qu'il peut pour chercher cette victoire assez importante parce que ça se joue entre les deux. On rappelle que le Cap Vert à l'heure où on connaît. Oui, effectivement, aujourd'hui, il va falloir se rassurer. C'est vrai, les Lions indomptables se sont imposés ici du côté d'ailleurs de Douala. C'est vrai également que la Libye a aussi engravé ses 3 premiers points. Maintenant, vous savez qu'après cela, il y aura une Coupe d'Afrique à laquelle le Cameroun va prendre part du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il va falloir se rassurer parce qu'il faut quand même dire qu'après ces matchs, on va entrer dans la préparation à proprement parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est qu'en 2024 qu'on aura la possibilité
vraiment de pouvoir encore jouer. Donc, je pense qu'il est assez important et même nécessaire pour les Real de s'imposer du côté de Benfica. On y est avec justement les 10 premières minutes de cette rencontre. Alors qu'on n'a pas encore une nette domination et quelques occasions côté libyen et l'arrêt surtout. Cette rencontre qui va se jouer aussi sur des détails. Alors qu'il faut quand même rappeler que jouer dans un pays arabe, il faut savoir que c'est un public qui pousse, un public qui s'est bien accompagné. Le public arabe, c'est un public qui est fervent de football, c'est un public très passionné. Maintenant, c'est vrai des fois avec des passions assez débordantes, mais quand même je pense que aujourd'hui du côté de Benghazi, on aura quand même la possibilité de voir des hommes responsables parce que vous savez, le match de foot, c'est vrai, il y a beaucoup d'enjeux, mais il ne faut pas oublier que c'est un sport. Bien sûr, ça reste d'abord un sport. Et on voit un jeu qui n'est pas complètement fermé, hein. On voit une équipe libyenne qui essaye véritablement d'inquiéter la défense centrale, donc du moins la défense des Lions Indomptables, parce que là, il faut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce match parce que elle a la possibilité. Et regardez, excusez-moi de vous couper, regardez ces lasers sur les yeux de Fabrice Ondoa. Allez, le coup franc venir pour l'équipe de la Libye. Et comment ils vont donc jouer cela? Et vous voyez d'ailleurs la concentration. Allez, le centre qui est bien parti. C'est bien tenté, mais heureusement, ce ballon passera à côté.
Tout à l'heure, on parlait du dispositif à changer par Rigobert Song, mais je ne pense pas qu'il va complètement changer. Hein. Il ne va pas complètement changer. C'est vrai que vous avez Kutonje qui est plutôt en soutien de Magri, mais je pense que c'est une position de faux neuf. J'ai l'impression qu'on va plutôt jouer dans un système à 3-4-2 où vous aurez la possibilité d'avoir Kutonje très proche de Magri, parce qu'il faut quand même rappeler que le match contre l'île Maurice, c'est lui qui a connu le Cameroun, parce que vous aviez un Mumbanya qui était très esselé. Donc je pense que Rigobert Song a voulu mettre un homme capable d'apporter son soutien technique à côté de Magri, parce que ce dernier n'a pas eu forcément la possibilité de combiner, mais minimalement je pense que le système va rester le même. Et le système est presque le même. Bon, on pourra dire l'animation. Presque le même, parce que là on va avec chez nos amis de Foot Mercato, ils ont mis tout à l'heure quand on est allé checker un tout petit peu pour faire le tour de la toile, on a vu un système de 5-3-2, mais bon, on sait bien que c'est possible pour Rigobert Song de modifier son système comme il peut. Oui, tu as raison, parce que le système d'abord à 3 défenseurs, c'est notamment un système de 5 défenseurs. C'est un dispositif de 5 défenseurs maintenant modulable en fonction de la zone dans laquelle on évolue. Peut-être en phase off, vous aurez 3 attaquants ou même 4. Maintenant en phase défensive, vous aurez également la possibilité d'avoir 5 défenseurs. Donc, comme je dis tout le temps, les systèmes sont figés, c'est les animations les choses les plus importantes. Maintenant on verra les joueurs de Rigobert Song, comment ils vont pouvoir se déployer, mais il faut quand même dire que le pressing opéré par cette équipe libyenne empêche véritablement un joueur comme Darlin Yongwa de se mouvoir véritablement sur le côté, comme on l'a pu le voir du côté du stade de Japon. Allez, avec Olivier Ncham qui va garder ce ballon. Olivier joue avec le numéro 18 des Lions, c'est un homme du Cameroun qui est en train de cimenter sa place dans cette équipe. Darlin. Et on essaye justement de passer sur le côté. Et également, vous voyez en phase offensive, vous voyez un Castelletto presque positionné sur le côté droit, avec un Yongwa qui va jouer. Voilà, parce qu'on essaie d'avoir une double lame, parce qu'on se méfie bien entendu du côté gauche de cette équipe libyenne. Il y a faute sifflée par l'arbitre béninois, monsieur Abdoul Adissa. Faute sur Koudou. Qui va offrir donc un coup franc à Zambou Anguissa, le capitaine de cette formation des Lions indomptables du Cameroun. Huitième confrontation entre le Cameroun et la Libye. Une seule victoire pour la Libye. Ah oui, une seule victoire pour la Libye, mais les confrontations ont toujours été très âpres. Il faut quand même rappeler que la première confrontation entre la Libye et le Cameroun, c'était en 1982, notamment la CAN organisée par le guide Mourma. On avait fait d'ailleurs un match nul et bien sur le score. Oui, 0 but partout. Oui, et lors de cette compétition, le Cameroun ne s'est pas totalement bien comporté. Bah oui, le Cameroun avait réussi à marquer un seul but dans la compétition contre la Tunisie, le but marqué par Bida Grégoire. Allez, on va suivre ce coup franc alors qu'on joue la 10e minute. Koudou qui va déposer la balle dans la surface de réparation, ça passe à côté. Oui, c'était la bonne zone à chercher, c'était la bonne zone à chercher, parce que vous le mettez dans ce qu'on appelle le demi-espace. Le demi-espace, c'est cet espace qui ne peut pas attaquer les défenseurs centraux, également les gardiens. Donc si vous avez de bons joueurs de tête, des joueurs lancés, vous avez la possibilité de mettre en difficulté une défense. Mais c'était en tout cas très très bien joué de la part de Georges Kevin Koudou, qui au demeurant, j'espère, pourra marquer les points ce soir. Ouais, pourquoi pas. Le dégagement donc du gardien Assigil Al-Miskabi qui a donc joué cette rencontre. On rappelle que contre l'équipe de l'Eswatini, le coach militaire avait mis dans les buts le second gardien Al-Woheshi. On va s'en sortir. Ah oui, c'est notre métier. Le gardien de Ali Benghazi. Il faut quand même rappeler que peut-être les statistiques n'ont pas pesé à sa faveur, parce qu'il faut rappeler que sur les 12 rencontres jouées en Coupe de Confédération de la CAF et en Champions League, c'est 12 buts encaissés. Donc, en moyenne un but par match. Oui, on va le dire comme ça. C'est une équipe quand même en reconstruction, parce que lorsque vous regardez l'histoire, l'année
naissance même de cette équipe libyenne. Elle a connu beaucoup de phases. On va dire qu'en 2011, c'est la renaissance du football libyen. Également, ils n'ont jamais remporté le moins de trophées, uniquement lors du championnat d'Afrique des Nations, leur équipe locale, parce qu'il faut quand même dire que c'est une équipe. La Libye, c'est un pays qui a un championnat qui est bien structuré. Il faut quand même rappeler également qu'un joueur comme Patrick Magic Boma a évolué de ce côté-là. Donc c'est un pays qui connaît bien le foot. Il y avait de très très bons footballeurs. On se rappelle d'ailleurs, pour terminer, du fils de Mohamed Kadhafi, qui est un très bon joueur de ballon, qui a également évolué du côté de la Juventus. Vous parliez de Patrick Magic Mboma, parce que moi le M devant, moi j'appelle Magic. Patrick Mboma. Il faut rappeler que le 18 juin 2000 à Tripoli, lors de la qualification de la Coupe du Monde Japon-Corée 2022, il avait été l'unique buteur dans cette rencontre qui s'était soldée sur un score de 3-0. Les buts marqués à la 36e, à la 67e et à la 87e minute. Sur deux très beaux ballons de Bill Chateau, qui d'ailleurs c'était sa première. Oui, la première. Bill Chateau. Première rencontre exécutée par Bill Chateau dans cette équipe nationale. Oui, en l'an 2000. Donc, vous avez une belle mémoire, très bonne mémoire, monsieur. Allez, vous venez donc de prendre l'écoute à l'instant. 0 but partout, on joue la 21e minute entre la Libye et le Cameroun. Il faut rappeler que les deux formations ont gagné leur rencontre d'ouverture de cette phase éliminatoire à la Coupe du Monde 2026, une Coupe du Monde qui va se jouer avec 9 pays africains qui vont obtenir directement leur ticket qualificatif. Et ensuite, la 6e place pourra être disponible si on réussit d'ailleurs à passer la phase des barrages intercontinentaux. Le Coupe du Monde va se jouer dans 3 grands pays, Mexique, Canada et États-Unis. Oui, on va dire comme ça que nous serons dans l'ALIENA qui est cet accord économique qui relie les pays comme le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, et la proximité, il faut également dire que c'est l'ouverture parce que la Coupe du Monde qui se déroule chaque 4 ans, donc il y a certains pays qui n'auront pas forcément la possibilité d'organiser après même 10 ans, même 20 ans, même si vous avez des infrastructures adéquates. Donc aujourd'hui, la FIFA s'en va vers un modèle de co-organisation qui a été effectué notamment du côté de l'Euro, également du côté de la CAF, parce qu'on se rappelle de la Coupe organisée Ghana Nigérian en l'an 2000. Et attention, alors peut-être revenir avec ce ballon dans la phase de réparation sans problème. C'était une balle en destination de Franck Magri. Qu'on a un peu du mal à trouver également. Il a un peu du mal à se situer également. Clinton J qui, on va dire, dans un poste qui ne maîtrise pas forcément. C'est vrai que du côté de Lyon, il lui est arrivé plus d'une fois de jouer aux côtés de Lacazette en pointe. Donc aujourd'hui, on espère véritablement qu'il pourra tirer son épingle de jeu. Mais avec 2 minutes, on a un peu du mal. D'ailleurs, je ne me rappelle pas avoir déjà cité le nom de Clinton J. Clinton J qui est d'ailleurs dans le 11 entrant. Vous avez d'ailleurs eu le 11 entrant dans l'avant-match avec notre trio magique du côté de Douala, Esther Otto, le professeur Opendo et William Meli. Allez, avec Koudou qui va garder ce ballon. Il faut aller chercher à jouer dans une bonne zone. Zambouanguissa qui change complètement d'aile. Mauvaise appréciation de ce ballon. Alors que si vous nous écoutez, n'oubliez surtout pas, vous êtes sur MSI Télévision. Et si vous êtes en direct, permettez à d'autres également de nous recevoir en partageant tout simplement le direct. Il y aura un petit jeu tout à l'heure pour vous permettre de gagner des billets d'avion pour la Coupe d'Afrique des Nations. 2 billets d'avion mis en jeu par MSI Télévision, offerts bien sûr par le top management, Cécile Messéné et bien sûr toute la grosse équipe restée du côté de Douala. Et attention avec ce ballon, il a glissé peut-être la reprise. Et l'arbitre qui ne siffle pas, il n'y a pas de faute. Et la frappe, c'est pas terminé. L'occasion va suivre de réparation. Il n'arrive pas à chasser ce ballon, mais ça va revenir pour l'équipe. Et à position 2 en jeu, non. Oui. Si, position 2 en jeu. Ah, et quelle action, quel gros coup de chaud dans la surface de réparation. Et Fabrice Ondoa qui s'en sort plutôt bien avec cette grosse
grosse domination dans la surface de réparation. Les Chevaliers de la Méditerranée, 121e au classement mondial. Et c'est un buteur dans la rencontre contre les Eswatini. Regardez, il avait la balle de l'ouverture du score. Et l'arrêt, l'intervention de Fabrice Ondoa, titularisé. Ah, ils sont deux gardiens de but hein, qui sont restés puisque André Onana a eu cette... Est-ce qu'on peut dire une blessure? Non, on va pas dire affection, infection. Non, Ah, mais non, oui. non. Non, oui, bah oui, allez. Hein, Non, il n'y a on pas peut eu le faire. d'infection. Il a eu un duel. Il a eu On se une mauvaise fie, on se fie à l'information qui nous a été donnée. Pourquoi pas? Voilà. Hey, je vous parlais justement de Jeffar Adris. Deuxième titularisation dans cette équipe libyenne. Une trouvaille hein, du nouveau coach militain Djevic. Et le ballon qui est dévié sans problème pour Fabrice Ondoa. Alors à partir d'ici, on peut constater qu'il est vraiment gêné par les lasers. Oui. Et il faut quand même dire que la FIFA, et même toutes les instances, le mouvement UEFA, la Conmebol, la CAF avaient décidé d'interdire l'accès au stade de ce genre voilà, d'objets qui nuisent véritablement à la visibilité, notamment des gardiens sur des coups de pied à la tête. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous l'avez en face, il est difficile d'apprécier véritablement le ballon. Donc, il va falloir évidemment que le speaker à la mi-temps demande qu'on arrête d'utiliser ce genre d'armes. Votre conjugaison, encore et encore. Qu'on arrête. Je vais poser une question tout à l'heure. Dans ce jeu, William Elie, il pourra jouer à ce jeu? Je sais pas, le 2-0 de l'AGC du côté de Douala au Cameroun. Là, on parle de grande compétition. Vous nous parlez de 2-0. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le 2-0. D'ailleurs, lorsqu'on devient ancien lion indomptable, on ne peut que jouer les rencontres amicales ou bien des petits 2-0 le matin au quartier. Ils sont très nombreux qui sont en train de nous suivre. On va penser à... Vous avez connu au Je l'ai connu, oui. D'ailleurs, j'ai regardé... On m'a raconté ces histoires. Non, moi j'ai regardé la Coupe du Monde de 98. Attention, on va d'abord revenir avec ce ballon. Koudou. Il va s'appuyer avec la bonne conservation du capitaine. Cham. Ah, c'est Koudou, pardon, qui essaie de trouver Magri. Avec Zamboa Guissa, la mauvaise transition de Zamboa Guissa qui permet à cette équipe libyenne de remonter avec la bonne conservation de balle. Oh là là. Il y aura une faute, obligé de commettre la faute. Et je pense, Rigobert Song en conférence de presse avait prévenu que c'est une équipe qui joue bien. Attention, d'ailleurs, vous voyez, à la récupération de balles, il se projette directement. Et vous savez, ce pays-là, c'est parce que il faut préciser que beaucoup de personnes font cette confusion. La Libye, c'est pas le Maghreb. C'est pas le Maghreb. Oui, c'est pas le Maghreb. Mais c'est un pays arabe quand même. Arabophone. Arabophone. Voilà. Donc, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Zamboa Guissa très bien au ballon. Excusez-moi de vous couper. Zamboa Guissa qui a donc déjà obtenu un carton jaune. Et pour le moment, on ne voit pas encore son jeu, mais là, on a quand même déjà vu un carton jaune. Il faudra faire attention au niveau du milieu de terrain. On note quand même des absences de qualité, de taille dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Oui. Il y a de vraies absences maintenant. Je ne pense pas qu'on devrait s'appuyer ou s'apaisantir sur ces absences parce qu'on a quand même des joueurs capables de pallier à cela. Bonne récupération, Christopher Wo. Et dans la profondeur, il n'est pas en position de hors-jeu. Koudou qui se fait donc reprendre derrière. Regardez la faute. Et c'est ce que je redoutais. C'est ce que je redoutais. Vous avez vu tout à l'heure Clinton J qui excessivement se retrouve à jouer sur le côté parce qu'il n'a pas le logiciel nécessaire, il n'a pas les aptitudes nécessaires à jouer derrière l'attaquant. Lui qui a, pour la plupart de son camp, toujours évolué sur le côté. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il sera utilisé à contre-emploi parce que c'est un joueur de vitesse, c'est un joueur de débordement. Aujourd'hui, il a signé le rôle de derrière un attaquant. Comme on dit, on attend pour voir véritablement, on espère que il
montrera de belles choses parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de place à gagner. Beaucoup de place à gagner quand on sait qu'il y a comme absent le capitaine Vincent Baka et son vice-capitaine Choupo-Moting qui très certainement reviendront. Donc il y a aujourd'hui beaucoup qui auront la possibilité de jouer leur carte. Et si vous passez à côté de celle-ci, je ne pense pas que le train de la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est vrai quand même que certains vont se réjouir parce qu'on a rappelé qu'il y aura 27. Voilà. Donc, allez, on va suivre ce coup franc avec Koudou qui va sûrement les déposer dans la surface de réparation. Pourquoi pas prendre de pénalty. 30e minute de jeu. Le ballon qui va bien se lever, la tête renvoyée par la défense libyenne. Et à la retombée de ce ballon, la tête de Fadel Ali Salama. Vous voyez comment un but est capable de libérer des joueurs. Koudou qui n'avait pas presque le bon but avec Lyon aujourd'hui, il prend beaucoup de responsabilités. Et l'arbitre va revenir à la faute. Oui, il faut jouer cela. Et alors, très bien joué par Zambo Anguissa qui préfère jouer le coup franc parce que il aura trop de pression, hein, l'arbitre de la rencontre, messieurs, a dit ça. Aura trop de pression de cette équipe libyenne. Alors qu'il a compris, Zambo Anguissa a compris que voilà, il fallait jouer ce coup de pied arrêté. Regardez d'ailleurs la faute. Oh lolo, c'est quand même une grosse faute. Koulou qui apporte beaucoup d'action quand même, hein, qui apporte beaucoup de variété. Lui qui est un joueur d'accélération, lui qui est un joueur qui est capable d'éliminer sur les premiers mètres. Donc c'est bien quand même d'apporter un peu. Allez, Clinton J à la baguette. On l'a d'ailleurs vu tirer quelques coups francs lors de la séance d'échauffement tout à l'heure. Super artificiel, hein. Ah oui. Lui qui a été en tout feu tout flamme en début de saison, mais après, on dirait que le logiciel a pris un peu de virus. Allez, le coup franc, Koudou à côté, Clinton J également. Pour aller déposer ce ballon dans la surface de réparation. On voit d'ailleurs le mur avec Faisal Al-Badri. Et bah donc c'est lancé, c'est joué à deux. La frappe concrète, ce n'est pas terminé. Clinton J qui va essayer d'enrouler. Alors qu'on réclame, non, c'est un pénalty pour le Cameroun. Pénalty à la 32e minute. Le coup de pied arrêté. Travailler, on a vu justement la composition et là derrière cette faute de main qui va permettre au Cameroun d'avoir une occasion d'ouvrir le score ici même dans cette belle pelouse du stade des Martyrs de Bénin qui vient d'être un tout petit peu climatisé. On va revoir à regarder la combinaison parce que lorsqu'on attendait, on a cru qu'il allait tirer directement. Et là derrière, on voit d'ailleurs l'échange entre Clinton J et Koudou pour cette magnifique combinaison. Et le réalisateur qui nous a pris le ralenti à 3 minutes ou quoi? Et on attend justement pour revoir tranquillement. On va dire que du côté de Bekassi, on n'était pas forcément prêt. Ah oui, allez, le ralenti malheureusement qui n'est pas arrivé de la part de nos confrères de Bini. C'est Cham qui le prend, on dirait. C'est Olivier Cham. C'est Olivier Cham qui va chercher à donner l'avantage à l'équipe des Lions indomptables face au gardien Mourad Al-Wourechi. Olivier Cham pour permettre à l'équipe de Rigo Berson de prendre l'avantage. La concentration pour le 222 de l'équipe nationale du Cameroun. On rappelle qu'il n'a pas joué une seule minute face à l'équipe de l'île Maurice. Olivier Cham qui va se lancer. C'est l'ouverture du score. Et ça fait donc 1-0. Le Cameroun qui est en train de montrer sa suprématie dans ce groupe. Le Cameroun qui est en train de dicter sa loi. Et devant un public climatisé, c'est Olivier Cham qui vient offrir l'avantage au score. 1-0. Oui, Cyril Lombardi, c'est très bien pour ce jeune qui, lui, on va quand même rappeler, est passé par toutes les équipes jeunes de France, qui a fait le choix de rejoindre l'équipe nationale camerounaise, c'est vrai, sur le tard, mais on l'a vu, il a montré de belles dispositions techniques qui, lui, malheureusement, n'était pas dans la continuité, d'ailleurs, n'avait pas pu
disputé le match qui nous avait opposé face au Burundi, un match aussi décisif. Et récemment, on n'avait pas pu prendre part également au match face à l'île Maurice aujourd'hui. On voit qu'il a confiance quand même. On voit qu'il prend le pénalty devant les gars. Ça prouve la substance. C'est un joueur qui a beaucoup dans la tête et c'est un joueur qui est capable d'apporter. Et c'est très bien joué du côté de Rigobert Song qui a décidé d'utiliser ce soir. Allez, Olivier Ncham rejoint Choupo-Moting et Tamé Mayer. Patrick Mboma dans la série des hommes qui ont buté face à cette équipe de la Libye. Mais attention à ne pas se faire surprendre. La frappe qui passera largement à côté. Mais vous n'avez pas cité Archilouebo. Archilouebo, bien sûr. Archilouebo. Ah oui. Ah, et quelle erreur. Archilouebo, on rappelle qu'Archilouebo avait été buteur au 19 juin 2005 à Yaoundé. Effectivement, c'est un très très joli mouvement, un but de la tête. Avec cette célébration, ils se sont libérés. Ils se sont libérés, Olivier Ncham. Et on verra justement la physionomie de cette rencontre après l'ouverture du score des Lions indomptables du Cameroun. La combinaison Nkoudou. Et on garde bien ce ballon avec la percussion. Il y a faute. Il y a faute. Et attention, attention là. On va sûrement revoir cela au ralenti. Très belle percussion. Et d'ailleurs le carton jaune adressé à Fadil Ali Salama. On voit quand même l'équipe des Lions indomptables qui joue par une certaine triangulation, notamment au niveau de la récupération et notamment au niveau des attaques. Vous voyez Quinton J qui se déporte vers le côté gauche, ce qui permet à un joueur comme Koudou de plus centrer. Et vous voyez aujourd'hui ce qu'on avait décrit, l'accompagnement des attaques, où on avait l'impression qu'il y avait un doublon entre les Zamboanissa et Neu aujourd'hui. Ncham qui a la capacité à jouer de l'avant. C'est joué. C'est lui qui a toute cette action. Allez, on va chercher peut-être à passer sur le côté, le centre. Ncham dans la sphère de réparation renvoyé. Ce n'est pas terminé. Les Camerounais qui gardent ce ballon avec Clinton. Clinton J qui va se remettre sur son pied droit. La frappe de Clinton J, belle tentative. Mais malheureusement, ce n'est pas cadré. Je vous ai dit qu'ils se sont libérés, ces Lions indomptables du Cameroun. Oui, j'espère véritablement que ceux qui ont pensé que Robertson avait fait un choix fantaisiste aujourd'hui, comme on dit tout le temps, on est là pour faire les analyses, mais ce sont eux qui ont les joueurs au quotidien. Ce sont eux qui sont capables de nous dire le ressenti même des gens aujourd'hui. Titulariser Clinton J à ce poste, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, naturellement, il aura tendance à se centrer sur le côté gauche qui est son côté de prédilection et on le voit le faire avec extrêmement de brio et Cham qui apporte beaucoup de variété, beaucoup d'allant parce que lui accompagne les attaques et ça libère certains des attaques. Regardez. Alors que je vous rappelle que le classement, lui, il a modifié. Hein. Côté camerounais, on est passé au 4-2-3-1. Je pense même qu'on est passé dans un système à 4-5-1. 4-5-1, attention avec ce ballon qui est gardé sur le côté gauche pour l'équipe de la Libye. Le centre qui ne donnera rien du tout. Mais c'est aussi ça, quand on parlait tout à l'heure des systèmes de jeu, on t'empêche tous les jours sur les plateaux, on dit tout le temps que c'est les animations. L'animation, c'est la chose la plus importante parce que vous êtes capable d'évoluer même avec 3 défenseurs, mais l'usage du ballon que vous en faites, c'est la chose la plus importante. Et on voit que le classement qui vous avait été présenté de 3, avec 3 défenseurs centraux, même avec 5 défenseurs. Aujourd'hui, quand la façon dont il est mis en branle, on voit clairement qu'on a décidé de mettre un peu plus de densité au milieu de terrain parce qu'il faut quand même reconnaître que les Lions indomptables ont pêché à ce niveau parce qu'au milieu de terrain, on avait une sorte de porosité parce que l'accompagnant par les attaques, c'est vrai, on avait qu'un bloc très haut, mais il y avait un véritable écart, il y avait une disparité criard et même notoire entre la défense centrale et le milieu de terrain. Donc je pense que Rigobert, pour gommer ces erreurs-là, a décidé de densifier ce milieu de terrain véritablement. Allez, on joue bien. On joue même très bien. Très bien. Alors, on ressort tranquillement avec ce ballon contré. Wow. Zambo Anguissa. Attention, Zambo.
avec Christopher Wu. Olivier Ncham, ballon sur le côté. Bien gardé par les Lions indomptables du Cameroun. Oui, c'est ça. Je pense que là maintenant, on a pris la mesure de cette équipe. On essaie de faire circuler la balle pour essayer de les faire sortir parce que physiquement, quand même, je pense qu'on est au-dessus de cette équipe libyenne. C'est techniquement et dans les jeux de transition qu'il faut se méfier de ces chevaliers de la Méditerranée parce que c'est de bons manières de ballon. Le kick élevé sur le côté. Bonne conservation. Allez, maintenant, il faut peut-être repasser par Olivier Ncham. Qui s'appuie sur Tchama 2. Zambo Anguissa. Il s'ajoute très bien. Franck Magri. Tchama 2. Mais la difficulté de ce système, hein, c'est Olivier Ncham. On voit va s'appuyer sur Dalin Yongwa. Dalin Yongwa qui a vu l'appel de bas de J. Clinton dans la sphère de réparation. Il a oublié le ballon. Il est dégagé par la défense libyenne. C'est bien, hein, les circuits de passe sont bien identifiés aujourd'hui. C'est vrai, face à l'île Maurice, on avait la possibilité de voir beaucoup de centres, notamment venant de la gauche comme la droite, avec Yongwa également, Chamademo. Aujourd'hui, ils sont plus confinés à des rôles défensifs pour empêcher et pour apporter du soutien à ces milieux de terrain qui avaient du mal à contenir les assauts, du moins à accompagner les attaques. Franck Macri qui a été retrouvé, la combinaison avec Nkoudou. Et il y aura le coup de sifflet de l'arbitre. Donc on va rappeler qu'il fait 21 degrés dans cette magnifique pelouse du stade des Martyrs de Bénina, située à l'est de Benghazi, à presque 19 km de Benghazi. La deuxième journée dans ce groupe, alors qu'on rappelle qu'il y a également eu des autres rencontres qui se sont jouées hier en Afrique. Content pour les éliminatoires. La défaite de la RDC face à l'équipe du Soudan. Oui. À la RDC qui, avec par contre... peut-être on va revoir, oui. Il y a main. Il y a clairement main dans cette surface de réparation. Heureusement que la réalisation a réussi à nous redonner le ralenti. Et là derrière, le contre-pied parfait. Et si vous venez donc justement de prendre écoute avec nous, vous venez donc de vivre ce pic en direct. Parce qu'on reçoit également des lasers ici. Attention avec ce ballon dans la surface de réparation. La défense du Cameroun qui tente justement de ressortir. Et le ballon qui va rester. Et la frappe. Et voilà l'égalisation pour l'équipe de la Libye. À 4 minutes de la fin de cette première manche. Libye 1, Cameroun 1. Oui, attention à ces éléments défensifs qui nous pendaient au nez, qui nous pendaient véritablement au nez parce que on l'a déjà vu, ce schéma de passe où les ballons sont mis dans le dos de la défense centrale, les seconds ballons sont récupérés par les Libyens et cette fois-ci, malheureusement, Odoa n'a pas pu intervenir et voilà l'égalisation de cette équipe libyenne à quelques minutes de la fin de cette première rencontre, de cette première manche. Allez, c'est Abdoul Mounim qui est donc venu donner l'égalisation et qui recevra d'ailleurs un carton jaune. Vous voyez la motivation, l'envie. Lui d'ailleurs qui avait été remplacé face à l'équipe de l'Eswatini. Abou Salim. Allez, ça fait donc un but partout. Tout est à refaire pour les hommes de Rigobertson Bahanak. Et c'est le premier but encaissé par l'équipe du Cameroun en Libye. Oui, confrontation. Oui, on va quand même dire que c'était une terre qui nous est favorable, on va le dire comme ça. Mais attention, on l'a d'ailleurs précisé tout à l'heure qu'il y a un peu d'errement défensif. Il y a beaucoup d'absence depuis le début de cette rencontre. Et c'est très mal fait d'encaisser ce but
quelques encableurs comme ça de la fin de cette première manche. Récupération de balle. Et ça joue bien. Ah, attention, il faut rester debout. Lui qui a marché sur le ballon. Attention, on espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ah, il est là debout. Koudou. Regardez le coach Mulitin qui donne de la voix sur son banc de touche. C'est aussi une particularité de ces équipes arabophones, c'est qu'elles savent bien pourrir le match. Vous savez, quand elles jouent à domicile, elles ont toujours ce petit vice-là, ce petit côté taquin là. Donc attention aux joueurs camerounais de ne pas sortir de leur gant, parce que tout au long de cette rencontre, cette équipe libyenne cherchera des voies et moyens pour nous mettre en difficulté, notamment par des bilans. D'Alain Yongwa qui va aller pour aller chercher Koudou. Alors qu'on est entré dans le temps additionnel de cette première manche. On aura sensiblement 2 minutes. Et voilà, 2 minutes de temps additionnel. Le dégagement de la défense libyenne. Avec Christopher Rowe, ballon renvoyé. Et ça sera donc le coup de sifflet, peut-être une faute. Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur a dit ça. Et la balle sera donc redonnée à l'équipe libyenne. Attention, on ne prend pas de risque dans cette défense camerounaise. Donc il faut rapidement vous rappeler, hein, Christopher Rowe, Gonzalez, Jean-Charles Castelletto et Darlin Yongwa constituent la charnière arrière de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Allez, Zambouanguissa, le joueur de Napoli qui va chercher à jouer avec Tchamadeu sur le côté. Et ce ballon contré, ça sera plutôt contre le Cameroun. Je pense que Tchamadeu ce soir est un peu contre-productif parce que aujourd'hui, on ne lui demande pas d'être milieu de couloir. Hein. C'est vrai qu'il est positionné là, mais je pense plutôt que c'est pour bloquer ou sous-bloquer parce que... Alors qu'on se permet de revoir le but. Hein. Il est arrivé complètement en retard sur ce ballon. Tchamadeu, vous parliez d'ailleurs de lui tout à l'heure. On sent qu'il n'est véritablement pas encore dans son assiette. Oui. Effectivement, on ne le retrouve véritablement pas. Il y a l'arbitre qui va siffler la fin dans quelques secondes seulement. Il a d'ailleurs guetté son chrono. Et c'est donc la fin des 45 premières minutes ici au stade des Martyrs de Benina. Cameroun 1, Libye 1. L'ouverture du score grâce à un penalty magnifiquement transformé par Olivier Ntiam. Et l'égalisation derrière de Artemounim qui permet donc à cette équipe de repartir, à ces équipes, hein, les deux hommes qui permettent à ces équipes de repartir dans les vestiaires avec ce score de but partout. On va donc renvoyer l'antenne du côté de Douala. Le temps pour nous, hein, de souffler un tout petit peu et de vous retrouver pour la seconde manche. À vous, Douala. Meno TV, votre partenaire média sûr et fiable pour toutes vos prestations en matière de production audiovisuelle. Réalisation de documentaires, spots publicitaires, couverture d'événements heureux ou malheureux, retransmission en direct de vos événements sur vos différentes plateformes digitales. Meno TV, c'est aussi des retransmissions de vos éléments sur écran géant outdoor et location des écrans outdoor. Situé à l'ancienne Sonel Koulouloun à Douala, Meno TV répond au contact 693 86 29 91 à Douala, 670 38 92 82 à Baganté, 694 96 82 73 à Yaoundé. Meno TV, le futur s'installe chez vous.
US in sum, after 30 years of experience in professional training in Cameroon, US opens a campus in Bonaberry, 3 times national first in BTS with an excellent result in the HND and again the national first in the BTS in 2023. Advanced level graduates, you register and receive up to 150,000 francs academic scholarships for studies offered by our partners. Specialties available: health, management, business and finance, industry, law, agriculture, journalism and technological. Routine practical work and internship offered to all students. Orientation and registration every day on our campus located at Entrepilo. Telephone 672-467070, 676-763132. Besoin de faire une course? Tripmaster. Besoin de sécurité? Tripmaster. Besoin de confort? Tripmaster. Pas un pas désormais au Cameroun sans Tripmaster, votre nouvelle application qui allie confort, rapidité, sécurité, qualité et prix. Vous avez besoin de vous déplacer en toute sécurité? Cliquez sur l'application Tripmaster et commandez une voiture en 5 minutes. Les véhicules sont disponibles, neufs, avec des chauffeurs hautement qualifiés. L'application Tripmaster est disponible sur Play Store et App Store. Plus d'informations, 670 45 84 84. Avec Tripmaster, je me déplace en un clic, à moindre coût. L'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, IUES INSAM, 4 fois consécutivement premier national, BTS 2019, 2020, 2021 et 2023, invite les titulaires des cycles BTS DCEP, HND, licence Bachelor's and Master's Degree à se présenter au sein de notre campus de Ndokoti en vue de recevoir une orientation académique et professionnelle avec à l'issue une bourse de réduction allant jusqu'à 150 000 francs CFA. Filière, santé, gestion, industrie, mode d'enseignement, présentiel ou e-learning. Tutelle académique, Université de Douala, de Tchang et de Boya. Téléphone 696 16 20 16 672 46 70 70. Facebook IUES INSAM. Site web www.iues-univ.com. Meno TV, votre partenaire média sûr et fiable pour toutes vos prestations en matière de production audiovisuelle. Réalisation de documentaires, spots publicitaires, couverture d'événements heureux ou malheureux, retransmission en direct de vos événements sur vos différentes plateformes digitales. Meno TV, c'est aussi des retransmissions de vos éléments sur écran géant outdoor et location des écrans outdoor. Situé à l'ancienne Sonel Koulouloun à Douala, Meno TV répond au contact 693 86 29 91 à Douala, 670 38 92 82 à Baganté, 694 96 82 73 à Yaoundé. Meno TV, le futur s'installe chez vous.
Allez, merci bien. Nous sommes donc de retour. Et on espère voir une 2 secondes de manche plaisante entre les deux formations, tout comme la première, qui avait été d'ailleurs assez bonne, puisque les deux formations ont réussi à inscrire des buts. Oui, on assiste à une belle rencontre de football. Deux équipes au style bien différent. Une équipe qui a misé sur un jeu de transition offensive assez rapide, notamment la Libye, également le Cameroun, qui lui procède par attaque passée, avec un milieu de terrain qui fait bien circuler le ballon de la gauche vers la droite. Maintenant, ces deux oppositions de style devraient forcément nous donner une rencontre plus enlevée en deuxième mi-temps, parce que, on l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, ce n'est qu'en 2024 qu'on nous aurons à jouer les prochains tours des qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Il faut rappeler que le Cameroun jouera son match retour contre l'équipe de la Libye du côté du Cameroun le 24 mars 2025. 2025, pardon. 2025. J'enlevais 20 ans. J'ai retiré 20 ans. C'est beaucoup. Ça peut arriver quand même. Hein. C'est beaucoup. Ça peut arriver. Bon, 20 ans, mais bon. Allez, le coup franc venir pour la Libye. C'est directement dans les gants de Fabrice Ondoa. C'est aussi important pour lui, hein. C'est important pour lui qui manque de jeu en club, mais il faut quand même dire qu'il est crédité d'une belle rencontre hein. Depuis tout à l'heure. Il fait de beaux arrêts, il rassure sa défense. Donc c'est bien, ça prouve quand même qu'en l'absence, on a également vu lors de la Coupe du Monde, on n'en était pas là, on a eu un bon épasse quand même. Oui. Si rencontre référence, si vous posez la question, le Brésil. Voilà, contre le Brésil. C'était dépassé. Homme du match d'ailleurs. Hein. Ouais, homme du match. Et là, la faute commise par Olivier Cham. Sifflé par monsieur Adissa. C'est un petit stade, hein. C'est un petit stade où il y a la proximité avec le public, donc il y a beaucoup de bruit. On a quand même la difficulté pour les deux bandes de touche à bien pouvoir communiquer parce qu'il y a beaucoup de ferveur, beaucoup d'allant. Mais c'est pour les Camerounais, la majorité c'est professionnels. Ils ont l'habitude de jouer dans ce genre de conditions, un peu plus extrêmes même d'ailleurs, donc ils ne sont pas surpris. Allez, le coup franc à venir, très bien tiré, mais renvoyé par la tête de Christopher Wu. Ce n'est pas terminé, il faut peut-être réussir à récupérer ce cuir. Sorti du chat. On essaye de garder ce ballon et ça sera une faute sur Darlin Yonroy, le joueur, le défenseur de 23 ans qui évolue du côté de Lorient. 8 matchs joués, 5 titularisations, un seul but seulement et une passe décisive avec Lorient. Quand vous dites seulement, c'est comme si c'était sa fonction première. Non, c'est un défenseur, donc ce n'est pas sa fonction première. Lui qui est d'ailleurs passé entre 2019 et 2022 par Nantes. Ah oui. Troisième rencontre avec les Lions indomptables du Cameroun. Troisième rencontre, il se montre vraiment à son avantage. On voit de plus en plus se prendre de la bouteille, parce que c'est un joueur avec dire. Il a fait de belles prestations, notamment face au cadre du championnat français, le PSG, Lyon, également Marseille. Donc c'est un joueur fiable, on va le dire comme ça. Et, il faut récupérer Jack Clinton qui se barre comme il peut. La récupération de ce ballon, non. Et on ressent comme on peut côté libyen. Changement d'aile. Très bonne défense de Darlin Yonroy. Qui est allé au duel avec Salah Fakoum. Mais comme Yamil Meli le disait tout à l'heure du côté de Douala, c'est que le problème que tu as à jouer avec un joueur comme Tchamadeu, c'est que tu n'utilises pas de façon assez efficace et même efficiente parce que c'est un latéral de métier. Aujourd'hui, d'utiliser piston, c'est autre chose, hein, parce que lorsque tu es piston, tu as mis chemin entre la défense et l'attaque. Aujourd'hui, il est complètement à position d'attaque de le couloir et maintenant, c'est plus difficile parce que vous n'avez pas le jeu forcément en face de vous. Vous êtes pris derrière les
Jay Clinton qui réussit à sortir du piège libyen avec des gestes de dribble, comme il sait bien sûr le faire. Et la faute est sur le jeune Tchamadeu. Junior Baptiste Tchamadeu, qui est arrière droit, âgé seulement de 19 ans, qui évolue du côté de Store City en Championship. Arrivé le 1er septembre 2023 avec un contrat qui va s'achever en 2027, le 30 juin 2027. On espère bien sûr qu'après ce contrat, il pourra trouver un club qui joue les premiers rôles, pourquoi pas jouer avec son club en Premier League. Oui, réussi à monter. Oui, oui, c'est vrai qu'il joue du côté de Stoke. Stoke, c'est une équipe bien connue déjà, qui malheureusement fait beaucoup de va-et-vient entre la Première Ligue et la Championship. Un club d'ailleurs par lequel est passé Castelletto. Et avec le ballon sur le côté, c'est dévié. Il n'a que 21 ans, il n'a que 19 ans. 19 ans, oui. 19 ans. Je pense que le talent qu'on lui connaît. Rentrée de touche avec Zambo Anguissa. Zambo qui essaie de repasser avec Olivier Cham. Le ballon sur le côté, peut-être un centre à venir. Il faut provoquer cette défense libyenne. C'est très bien joué. Et la faute. Beaucoup de déchets techniques aussi. Hein. On voit le banc de touche, on voit le banc de touche du Cameroun. Regardez la faute de Koudou. Ouais, Koudou quand même qui se décarcasse, hein, qui se décarcasse vraiment. Il se fait quoi? Décarcasser. Le verbe décarcasser. Oui, décarcasser. Voilà, on va apprendre quelque chose avec vous. Je me décarcasse. Ah ouais. J'adore. Et on rappelle qu'après cette rencontre, hein, on pourra retourner du côté du Cameroun avec un très bon match dimanche prochain entre l'Union sportive de Douala et la Dynamo de Douala. Le derby de Douala qui se jouera du côté du stade de la Réunification à partir de 17h seulement. Hey, qu'est-ce que j'ai à voir avec le mot seulement? Hey, coup franc. Coup franc. Monsieur Adissa, l'arbitre béninois qui va permettre à l'équipe libyenne, les Chevaliers de la Méditerranée, je le disais, 121e au classement FIFA, pour la participation à la CAN finaliste en 1982, 0 participation à la Coupe du Monde, alors qu'on a en face une équipe habituée aux phases finales de la Coupe du Monde, le Cameroun, 8 participations. Il faut dire que cette équipe libyenne est revenue avec d'autres intentions. Effectivement, on voit le bloc bien monté, on les voit venir presser les Lions indomptables voilà, dans le propre retranchement. Et attention, et ça peut aussi être bien hein, parce qu'on a quand même des joueurs de vitesse, notamment Jean Koudou. Donc c'est peut-être une stratégie mise par Rigobert, c'est-à-dire leur abandonner un peu le ballon et essayer de les prendre en compte. Allez, le coup franc, Djefa Adrissa, il va s'en charger. Ah non, c'est plutôt Mohamed Rajab. C'est très bien tiré, mais ça passe au-dessus. Il a réussi à contourner le mur. Donc, on a vu le coach militant qui a demandé à ses hommes de jouer au précis très haut. Aller presser ces Lions indomptables dans leur moitié de terrain, chercher à récupérer le ballon. Et c'est où on a besoin justement des hommes qui savent jouer par le pied. Attention à cette frappe écrasée. Il y avait position de hors-jeu, oui, il y avait position de hors-jeu. Là, il va falloir qu'on gagne les seconds ballons, hein, parce qu'on voit que sur le duel, c'est toujours et toujours, encore toujours, on dira les joueurs libyens qui sont les premiers à les récupérer. Donc si on veut les mettre en difficulté, il va falloir faire un peu plus que ce qu'on a fait depuis le retour des vestiaires. Donc on revoit d'ailleurs hein, cette frappe et la position des hors-jeu et le coup franc. Donc on vous rappelle que vous avez la possibilité hein, de
de suivre toutes les rencontres des Lions Indomptables, toutes les informations alors que les esprits s'échauffent. Le duel entre Zambo Anguissa. Attention Zambo parce qu'il a déjà un carton jaune, messieurs. Il ne faudrait pas laisser ses coéquipiers en tant que capitaine à 10 contre 11 dans une rencontre importante comme celle-ci parce qu'il faut prendre la première place. Ben oui, je le précisais tout à l'heure, c'est que c'est des équipes, hein, c'est des équipes arabophones, c'est des équipes qui ont un logiciel bien précis, c'est-à-dire elles sont toujours dans la provocation, elles sont toujours en train de vouloir vous pousser à bout, donc il faut rester très vigilant, extrêmement vigilant, je dirais même. Alors que c'est Nour Altim Al-Kilaïb qui était au duel, le dossier 8, le voilà d'ailleurs, positionné en tant que mur. Sur ce point, qui sera tiré par Koudou. Et l'entrée donc, le premier remplacement, premier changement côté Cameroun, l'entrée de Mbemo et la sortie de Junior Tchamadeu. C'était évident. Hein. Ça n'a pas donné. Je ne pense pas que ce soit la faute de Tchamadeu. Je pense plutôt que le positionnement qui était le sien aujourd'hui ne lui a pas permis. Allez, le coup franc qui est tiré. Et le gardien qui sera donc obligé d'aller boxer sur le ballon. Ce n'est pas fini puisque le Cameroun garde la possession. Récupération et à position de hors-jeu. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que le système mis en place par Rigobert Song, c'était, on ne dira pas sacrifier le jeune Tchamadeu, mais je pense que c'était plutôt pour contrer les velléités offensives du côté libyen qui a pour propension à attaquer de ce côté. Allez, les Libyens qui sont à l'avant de l'attaque avec le centre, la reprise, le volet contré par la défense des Lions Indomptables du Cameroun avec un magnifique retour de Gonzalez. C'était bien joué par Gonzalez. Il n'a pas donné d'indication et il ne sait pas s'abattre. Joli contrôle. Le contrôle avec Koudou qui va tenter justement de dépasser le centre et le ballon qui sera plutôt fuyant. Le joueur de Brentford, Brian Mbemo. Centre encore. On verra la tête de Mbemo et le ballon sera plutôt en sortie de but. Brian Mbemo qui avait d'ailleurs été buteur face à l'équipe de l'île Maurice du côté de Japoma. Alors qu'on revoit le centre. Et les consignes sont claires, hein. Jean-Charles, les consignes sont claires. Mettre ces ballons dans la surface de réparation. Oui, je pense que les consignes sont très claires aujourd'hui. Mettre ces ballons dans la surface de réparation également. Je pense que l'entrée de Mbemo va apporter un peu plus d'allant à cette attaque camerounaise qui malheureusement, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui un Koudou qui apporte mais du côté gauche. Mais... Allez, Jack Clinton qui a trouvé Brian Mbemo. Le joueur de Brentford du pied droit qui va trouver Jack Clinton. Encore Jack Clinton qui est entré dans ce d'opération. La frappe de Jack Clinton qui sera contrée sans problème pour le gardien. C'était très bien joué. La combinaison entre Jack Clinton et Brian Mbemo. Le dédoublement et la frappe derrière. Malheureusement, ce ballon qui sera contré et qui ne sera pas un danger pour le gardien libyen. C'était bien joué, c'était bien amené par... Mbemo qui, on le voit dès son entrée, phagocyte, on va le dire comme ça, ses autres coéquipiers parce qu'on le recherche systématiquement et on voit que ça porte des fruits. Allez, Jack Clinton qui combine avec Brian Mbemo, ça joue sur le côté droit de l'attaque des Lions Indomptables du Cameroun. Jack Clinton qui va revenir s'appuyer sur Tcham avec les Lions Indomptables, avec le capitaine qui va aller chercher dans les Hongrois. Koudou qui est servi sur le côté gauche. Koudou, point de conservation de balle, on s'appuie sur... Zambo Anguissa, la frappe de Tcham, les renvoyé par le gardien qui se déploie en deux temps pour pouvoir prendre ce ballon. Belle tentative, très belle tentative. Quelle frappe Olivier Tcham. Ben ouais, on va dire que c'est l'une des qualités qu'on connaît à ce joueur Tcham qui prend beaucoup de risques. On le voit à l'orée des 25 mètres, il décide de déclencher une frappe
magnifique, renvoyé grâce à un rebond voilà, assez malicieux. C'est vrai que le gardien a pu bien intervenir. Malheureusement, Magri n'a pas été assez prompt pour pouvoir attraper ce ballon, mais c'est bien. C'est bien, on voit d'ailleurs depuis l'entrée d'un joueur comme Bemo, il y a beaucoup plus de fluidité, il y a beaucoup plus de combinaison et beaucoup plus de vitesse. On espère véritablement que cela sera concrétisé par un beau but. D'ailleurs, que ce soit beau ou pas, je pense que nous sommes preneurs. Hein. Oui, bien oui. Comme disait quelqu'un, le but, c'est le but. Allez, la belle transition, le ballon qui est donné, il faut aller chercher avec Clinton qui demande. Le centre, Clinton mais la tête passera plutôt à côté. C'était bien tenté, mais Clinton manque de réalisme sur ce ballon. Oh là là, ça, je ne dirais pas que c'est une erreur professionnelle, mais un minimum, il doit cadrer. Il doit cadrer parce qu'il est complètement seul sur un ballon de transition, une élimination. On sait très bien sur les premiers espaces, au Koudou, il est presque imbarrable. Il met un caviar, hein, on va le dire comme ça. À côté qui, j'ai l'impression, a subi le ballon, n'est pas complètement rentré dans ce ballon parce que je pense que s'il avait. Voilà, c'était. Regardez. Et c'était Magri. Ah, c'était plutôt Magri parce que là, le centre venait de Magri, c'est Clinton qui manque ce ballon. On aurait interverti les rôles que je pense que ça aurait fait plus. Hein. Ah, il jouait simplement, monsieur, il jouait simplement parce que la petite roulette à la Zidane n'a pas fonctionné. Vous aviez été joueur, hein, défenseur. Est-ce que vous aimiez quand les joueurs vous faisaient des petites roulettes ou bien des petits ponts? Oh, il n'y a pas un joueur au monde qui aime se faire dribbler, donc... Hey, Jack Clinton qui tente le geste de dribble. Il ne réussit pas du tout. Mais c'est bien, hein, c'est bien. On met de l'intensité, on met de la vitesse. Je pense que pour pouvoir déstabiliser ce bloc, on doit un peu faire plus. Hein. On doit arrêter de jouer minimaliste. On doit essayer d'aller chercher. Je pense qu'on a les joueurs capables de le faire tout simplement. Alors que la Libye, le côté bien, attention, Alexandre Blanquet dévié, la récupération de la sphère de réparation, c'était pas terminé. Va-t-il pouvoir garder le ballon? Jack Clinton et la tête pour pouvoir jouer avec son gardien de but. Quel retour de la défense! Quel retour de la défense! Je pense qu'il y avait hors-jeu là. Ah non, il n'y avait pas de position de hors-jeu, je ne pense pas du tout. Et le quotidien qui ne tardera pas aussi à effectuer 3 remplacements du coup avec l'entrée de Jeffa Atris au niveau de l'attaque. Lui qui avait été passeur décisif face à l'équipe de l'Eswatini sur le but de Mohamed Rajab. Il pourra faire son entrée. Mais c'est bien, on a connu un petit moment de coup avec ces joueurs, mais je pense qu'on a repris la position de jeu. On voit les circuits de passe sont bien identifiés. Et là, quand on jaune pour Jack Clinton, ouais, pour protestation. Voilà. Donc on joue la 65e minute. Le temps est venu pour vous de tenter de gagner des lots et de gagner justement des millions avec le jeu Catch MSI. Et là le remplacement à venir. Et l'entrée donc dans cette rencontre du 109. Les remplacements effectués par le coach Milutin Serejovic, le coach Seb. Et la sortie de Nour Aldine. Et l'entrée donc dans cette rencontre du Dossard 15 de cette formation libyenne. À la pointe de l'attaque, Mohamed El Gadi. Et la sortie aussi. Hein. Un match qui s'en bat, je pense que Rigobert devra déjà faire du coaching parce que apporter un peu de la densité, notamment au niveau de l'attaque, parce que je trouve étrangement seul Magri, c'est vrai, on a la possibilité
possibilité d'éliminer sur le côté, mais il n'y a pas beaucoup de centres comme le match qu'on avait eu à commenter du côté de Japon. Donc je pense que si on lui a fait un autre joueur, je pense que ce serait plus important et plus efficace. Cela apporté. Regardez cette action. Bien défendu. Et c'est où la présence des joueurs comme Faris Moumbagna est importante, hein, des joueurs comme Eric Maxime Choupo-Moting ou bien Vincent Boubacar, parce que là, ils savent bien jouer ce type de ballon. De leur corps, c'est des avançants. Oui. Des avançants. On rappelle que Karl Tokwe Kambi a quitté, pardon, n'a pas joué cette rencontre. Des blessures, tout comme André Onana. Léon Belbel, malheureusement, lui qui n'a même pas disputé une seule minute. On dira comme dirait William Belly, on lui a dit bienvenue dans la carrière. Ah bon? Le jeune Léon Belbel, le latéral gauche de Magdeburg en France, en Bundesliga 2. Il s'est blessé avant la rencontre contre l'équipe de l'île Maurice. C'est bien dommage parce qu'on aurait bien aimé voir de quoi il est capable, parce que je pense qu'il aurait apporté également sa pierre à l'édifice. Et c'est bien parce que Robertson, je pense qu'il a décidé de ratisser l'arche et de ne pas avoir un joueur comme ça avec de telles qualités. C'est quand même énervant maintenant. Énervant, vous dites? Oui, énervant parce que voilà, on se sera attendu qu'il ait un petit peu le temps de jeu pour qu'il montre de quoi il est véritablement capable. Mais vous arrivez pour la première fois en section, vous n'avez même pas pu discuter vos premières minutes, vous glissez directement. Donc c'est vrai que c'est le lot de tous les footballeurs professionnels. Il va falloir voilà, c'était la durée. Allez, la domination, elle est côté camerounaise, mais là le ballon est dans la surface dans la moitié de terrain du Cameroun. Domination sans fruit. Parlons d'ailleurs de fruits, on va penser à ceux qui aiment les oranges. Vous aimez les oranges, vous? Je vous ai vu prendre quelques oranges avant le début de la rencontre tout à l'heure. Oui, j'aime bien les oranges, c'est un fruit. La vitamine C, vous savez qu'elle revitalise le corps. Donc j'aime bien les oranges. Cette équipe a donc besoin d'un peu de vitamines. Mais là plutôt on veut plutôt des vitamines but. Est-ce que ça existe des vitamines but? Non, attention, le centre, la reprise de la tête derrière. Mais malheureusement, Brian Bemont devrait normalement piquer ce ballon. Ah, il y a des erreurs. J'espère qu'ils ne seront pas en train de regretter, ils ne vont pas regretter, j'aurais dû dire ainsi, ces actions manquées en fin de rencontre. C'est vrai que on s'est déjà procuré plus de 3 occasions en deuxième mi-temps, mais malheureusement on n'a pas pu réaliser le geste juste. On espère qu'à la fin de ce match, ils ne seront pas là à regretter ces occasions, parce que les occasions on les a eues, du moins les possibilités, hein, on les a eues. J'espère véritablement que avant la fin de ce match, d'ailleurs, on voit Moumbagna. Allez, l'entrée dans quelques instants de Faris Moumbagna dans cette rencontre. Lui qui avait été titulaire face à l'équipe de l'île Maurice. Si on pouvait parler de recrues en équipe nationale, on allait dire la nouvelle recrue, mais on parle plutôt de trouvailles. Vous faites bien. C'est Jake Clinton, je le disais tout à l'heure, parce que là, la position de Jake Clinton... On va passer à 2 attaquants, c'est clair. Oui, on passe à 2 attaquants désormais. Et l'entrée donc de Faris Moumbagna qui va apporter son savoir-faire dans cette rencontre. Le joueur de Bobo Glimt, convoqué par Rigobertson Baranac, lui qui va donc jouer sa 2e rencontre en équipe A. Et s'il pouvait imiter l'exemple de Franck Magri, attention avec cette conservation et justement l'intervention musclée pour fermer les portes. Et le bord de touche avec Jérôme Gombe-Kelly, Ivan Neyou et on va dire que Franck Atsama de Bambuto Football Club de
Bouddha. Et quand on parle de Bamboutos, on se rappelle que Bamboutos a été écrasé du côté de Yaoundé par la Colombe. De Prosper Onana, d'ailleurs on salue, qui est en train de suivre ce direct, lui latéral droit de cette... Allez, alors là, il faut se plaindre à un moment parce que les lasers empêchent Fabrice Ombois de jouer. On parlait d'ailleurs au tout début de la rencontre de ces lasers. On se rappelle lors de la rencontre du côté de Blida entre le Cameroun et l'Algérie, comptant pour les qualifs de la Coupe du Monde du côté du Qatar. Effectivement. André Onana avait été victime justement de ces lasers. En Égypte également, je pense que le Sénégal qui avait éliminé l'Égypte avait également subi le même sort. Sur un pénalty d'ailleurs de Sadio Mané. Oui. Allez, ça joue bien. Faris Moubaya sur son premier ballon. Brian Bemont qui va conserver Bemont. Allez, chercher la faute. Oui, c'est sifflé. Alors qu'on rappelle, vous êtes plus de 14 000 à nous suivre présentement. Vous êtes sur MSI Télévision, la chaîne 100% sport au Cameroun. La seule Chaîne 100% sport du Cameroun, bien sûr. Et si Moubaya nous faisait Moubaya Si nous sortait du Moubaya pour nous permettre de manger du couscous diabche ce soir, pourquoi pas du côté de Fumban ou bien du côté de Malantoine. Le coup franc est parti, c'est renvoyé par le premier rideau de cette défense. Et la tête, sans problème. Ah bien oui, hein. Vous savez... il doit avoir un très grand fan club du côté de Malantoine. Hein. Ouais, pourquoi pas également en football, sans oublier Koutaba, tout comme Akiba, le jeune footballeur qui évolue du côté de la Dynamo de Douala, qui est attendu. On espère qu'il aura l'opportunité de jouer quelques secondes. Oui, j'espère véritablement. Hein. J'espère, vous savez, ce genre de match à son lot d'histoire, hein, à son lot d'histoire, vous arrivez dans ce genre de rencontre, vous n'avez pas les clés, vous n'arrivez pas à faire sauter les roues. Et un joueur que vous n'attendiez pas forcément, notamment le jeune Akeba. Mais il faudra lui donner sa chance parce que je ne pense pas qu'il ait été sélectionné de façon fantaisiste. Je pense qu'il est capable de nous mettre et de nous faire, bien entendu, du Akeba, comme vous avez bien le dit. Oui, du Akeba, bien sûr. Alors on rappelle que la Côte d'Ivoire a gagné hier 3 buts à 0. Belle rencontre des éléphants. Ouais, qui sont eux également, hein, qui sont dans la recherche de bonnes solutions parce qu'il y a un gros effectif. Il y a beaucoup... Attention. Avec ce ballon et sans problème pour le gardien. On parlait justement de nos amis ivoiriens qui ont 6 points présentement. Également, vous voyez que l'équipe comme le Togo également réussit à tenir en échec l'équipe du Sénégal. Oui. Donc, ouais. Sans oublier le Nigeria. Qui a perdu lors de la première journée. Non, il n'en a perdu. Hein. Bon, on va dire que ce match nul est une défaite aussi de la Nigeria. Et les Comores qui mènent le Ghana. Oui. Donc, vous voyez l'Afrique du Sud qui a perdu tout à l'heure. Donc, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. On va vous rappeler quelques résultats. Ghana, les Comores qui mènent 1 but à 0. Île Maurice, Angola, 0 but partout pour le moment. Sao Tomé qui est mené par l'équipe de la Namibie. Le Soudan du Sud qui fait match nul, 0 but partout contre la Mauritanie. Le Togo qui tient le Sénégal, champion d'Afrique en échec, 0 but partout. Et comme j'aime souvent le dire, hein, vous, chers abonnés, vous qui nous suivez sur notre page officielle, n'oubliez surtout pas de nous donner également quelques résultats en direct. Aussi je vous donne aussi un petit devoir. Hein. Et la Côte d'Ivoire, oui, qui a gagné contre la Gambie 2 buts à 0 avec le but de Kwame à la 44e minute et Seko Fofana à la 85e minute. Et à la Côte d'Ivoire
d'Ivoire hein, de prendre la tête de ce groupe. La Côte d'Ivoire qui va accueillir l'Afrique. Bref, tout le monde entier. Aquaba. On sera du côté de la Côte d'Ivoire, un déploiement de MSI Télévision pour vous permettre de vivre des moments exceptionnels dans les stades et au-delà des stades. On vous permettra de découvrir la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, depuis quelques jours, je ne mange plus assez parce que je prépare mon ventre pour manger de la tchéké et également de la loco. Oh là là, donc vous avez déjà prévu. Bien oui, monsieur. Bien oui. C'est également ça parce que quand le Cameroun a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, on a également eu l'opportunité de lui faire découvrir nos repas, le coq, le héros, le copain Kobaz. Vous connaissez ça, monsieur? Oui, je suis camerounais, donc minimalement. Le couscous diabche, sans oublier également le cookie. J'ai une préférence, comme William Belly, j'ai une préférence pour certains mets de qualité supérieure, comme j'aime bien les décrire. Allez, le centre d'Olivier Jam qui va trouver les gants du portier libyen. C'est en direction du Dossard 19. Faris Moumbagna qui a récupéré le Dossard de Faye Collins. Ah oui. Et on se rappelle que Stéphane Dia et Jeffy Payos aussi ont porté le Dossard 19, hein, si j'ai pas de mémoire. Jeffy Payos. Oui, c'est vrai. Et Eric Djemba plus. Eric Djemba qui a évolué du côté de Manchester. United, c'est du là. Eric Djemba. On en profite pour faire un coucou à tous ceux qui nous écoutent du Cameroun, sans oublier ceux qui sont scotchés dans la diaspora. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Récupération de balle pour les Lions et du Cameroun qui cherchent justement la solution sur le côté gauche avec un Koudou qui est servi, Koudou qui va garder le ballon. Face à lui, le défenseur libyen qui cherchera justement à récupérer ce cuir. Ali Youssef, le centre de Koudou envoyé par la défense. Christopher Wu. On repasse par le milieu de terrain avec Gonzalez qui a joué avec Jean-Charles Castelletto sur le côté pour Brian Bemo qui est passé la faute sur Bemo. Oui, je pense que depuis quand même, il y a un certain nombre de différences qui sont faites. Maintenant, il faut véritablement trouver parce qu'à l'orée des 20 mètres de cette défense libérienne, on n'arrive véritablement pas à faire la différence. C'est vrai, il y a des fautes qui se multiplient, mais on n'arrive pas véritablement à exploiter les coups de pied arrêtés qui sont donnés pour qu'on a créé. Maintenant qu'on a la possibilité d'avoir Macri et Moumaya, il faut véritablement aller les chercher parce que je pense que c'est quand même de bons joueurs de tête. Allez, ça peut se faire. Chercher une victoire pour les Lions indomptables du Cameroun, qui avait été battu par la Libye sur un score de 2-1. C'était le 20 juin 2012 dans le groupe I, éliminatoire Coupe du Monde 2014 au stade Sfax en Tunisie. Brian Bemo pour déposer le ballon dans la surface de réparation. Éliminé par ces lasers. Peut-être la balle du 2-1. Le ballon qui va s'élever sans problème pour le gardien. Trop sur ce gardien de but. C'est très mal tiré. C'est très mal tiré. Je pense que ce n'était pas la bonne zone. Du moins, je suppose que ce n'est pas la zone qu'il a voulu rechercher parce que il faut quand même dire que depuis le dernier match du côté de Japoma, on a beaucoup de ballons, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais on a du mal à les exploiter. Et ça devient véritablement un problème quand on connaît la qualité de pied qu'est celle d'un joueur comme Bemo. Et vous avez également aujourd'hui Koudou. Il faut minimalement pouvoir trouver ces attaquants qui sont également les défenseurs. Allez, la rentre de touche va-t-il nous faire du Jérémy Gittard? Non, il préfère jouer avec Bemo qui est passé. Bemo qui garde le ballon, Bemo encore. Le centre contré de Bemo. Belle sortie de balle. Allez, belle sortie de balle, attention avec ce compte éclair pour l'équipe de la Libye. Mauvaise lecture là.
Bon retour à vous. de Mohamed Rajab. Et le Gobert Banac, je ne me rappelle pas d'un 11 identique aligné. À chaque rencontre, il y a toujours une modification. Ouais, oui, mais des fois, il faut dire à sa décharge, vous avez des blessures, vous avez des indisponibilités. Ah, bien sûr, bien évidemment. Je pense que ça nous a permis également de voir de nouveaux joueurs, de nouvelles associations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une colonne vertébrale, une dorsale du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Parce que moi, je ne connais pas de problème à ce qu'on fasse certains remplacements. C'est quand ils sont trop habitués que ça n'apporte pas véritablement de changement que ça devient un problème. Allez, la balle qui est gardée, il y aura une faute commise par Franck Magri, alors qu'on est passé à deux attaquants, Franck Magri et Faris Moumbagna. Je pense que le jeu est un peu décousu. Hein, alors oui, dans un petit faux rythme là pour le moment. Je pense que les deux n'arrivent pas à se situer, c'est des avanceurs de pointe, des attaquants de pointe, je dirais. Je pense qu'ils n'arrivent pas encore à se situer. C'est une association. D'ailleurs, comme je le disais, il va falloir qu'on profile cela. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est les derniers matchs, notamment lors des périodes où nous aurons l'occasion de permettre de créer certaines associations. Mais je pense que ces professionnels, évidemment, ils pourront comprendre, ils pourront trouver les voies et moyens pour pouvoir jouer ensemble. C'est important parce qu'il faudra rappeler qu'après cette période des FIFA, il faudra plutôt chercher à organiser des rencontres amicales avant la Coupe d'Afrique des Nations de football et le Cameroun sûrement qui aura un match de revoir au Cameroun avant de s'envoler pour Yamoussoukro où ils discuteront donc leur phase de poule. J'espère au moins deux, hein, parce qu'il faut se rappeler qu'on avait eu Macédoine et Congo avant la CAN de 2017, donc je pense qu'on est capable de le faire. Donc si vous avez allez, avec le ballon peut-être la frappe contrée, ce ballon qui passe légèrement à côté. C'est bien, c'est bien. Il a vite déclenché, il a pris. Dès sa prise de balle, il avait décidé tout simplement d'aller chercher une frappe, mais malheureusement, il n'a pas pu accrocher le cadre, mais c'est bien l'intention. D'ailleurs, on le disait, hein, on cherchait un pendant à Kitondier, on cherchait une autre solution à Kitondier aujourd'hui. Je pense qu'un Koudou en train de donner satisfaction, c'est vrai, il n'a pas marqué, c'est vrai. Allez, regardez, c'est Olivier Thiam encore, c'est Olivier Thiam. Je me rappelle tout à l'heure la frappe qui avait obligé le gardien libyen à se déployer à plus de 2 reprises pour capter le cuir. Je serai Rigobert Song que j'effectuerai le remplacement. Vous ferez entrer qui, monsieur, si vous étiez Rigobert Song? Je ferai entrer Ateba, tout simplement parce que j'ai l'impression que Magri n'est pas totalement dans son assiette. Il n'est pas peut-être dans les bonnes dispositions aujourd'hui. Avec justement quelqu'un qui nous a fait dernièrement comprendre qu'il ne faudrait pas que Magri fasse maigrir son jeu face à l'équipe de la Libye. Il a fait du papillon. Vous pensez, ah oui, l'artiste papillon, l'artiste camerounais, à qui on passe un petit coucou. Odangui. Alors qu'on revoit cette occasion avec Jay Clinton qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Avec le retour défensif de Ali Youssef qui a permis à sa défense d'éloigner ce danger. Et regardez justement ce public ici au stade des Martyrs de Bénina, habitué avec des clubs comme Al Hilal Benghazi, Abou Salim, Al Ittihad, Difa El Jadida, le club du joueur Tahir Bin Amir, qui est d'ailleurs deuxième au classement du championnat. Et la sortie donc de Mohamed Rajab. Je pense, avec tous les remplacements effectués, avec les petits tambours qu'on a pu avoir, je pense qu'on a
minimalement 10 minutes. Et je pense qu'il est temps pour Hugo Berson de faire du coaching parce que c'est vrai, on ne va pas cracher dans la soupe parce qu'un point à l'extérieur, c'est toujours quelque chose d'assez important. Mais je pense que... On regardera la première place si j'ai bonne mémoire. Avec 4 points et l'avantage au niveau des buts marqués. Attention avec ce ballon, il n'y aura pas faute. Les 4 dernières minutes du temps réglementaire dans cette rencontre. Les deux équipes sont toujours dos à dos, un but partout. On sent un peu de la fatigue, on ressent de la fatigue parce que l'intensité a complètement baissé. Des joueurs comme Zambo Anguissa sont complètement perdus dans cette rencontre. On va revenir à la faute et carton jaune sûrement pour Olivier Cham. Oui. Donc on revoit plutôt le retour défensif de Koulou. Il marque des points, il faut quand même dire qu'il marque des points ce soir parce que... Il sait toujours revenir, prêter main forte à sa défense, il n'hésite pas. Offensivement, il a été présent et défensivement, on voit quand même que lorsqu'il a la possibilité d'apporter un peu d'aide à son latéral, il n'hésite pas à le faire. Allez, corner. Est-ce que ce ballon, parce qu'on voit les joueurs aller réclamer quelque chose, attention à ne pas prendre notre carton jaune pour contestation là. Allez, le corner à venir pour la Libye. On joue la 88e minute. Ils ont une occasion d'aller chercher la victoire avec ce centre sans problème. Alors, l'arbitre va plutôt appeler les joueurs pour mettre un peu de l'ordre dans cette surface de réparation. Le corner sera rejoué. Ils sont tous montés, ils sont dans la surface de réparation des Lions de l'entrave du Cameroun. Et dans cette pelouse, la présence du président de la Fédération camerounaise de foot, M. Samuelito, c'est bien tiré, renvoyé au premier poteau. Avec la possibilité d'effectuer un contre éclair avec ce ballon qui est donné dans la profondeur. Le dégagement du gardien pour aller jouer le Vatou. Espérant trouver un coéquipier. Olivier Cham, ça combine très bien, c'est très bien. Allez messieurs, il faut se mettre dans le centre de la course. Allez, il faut maîtriser ce ballon, monsieur Castelletto. On va repartir derrière pour essayer justement de mieux construire le jeu avec le capitaine. Zambo, Cham, Gonzalez. Oh là là. Un peu léger, mais il faut se remettre en confiance. On voit d'ailleurs Hugo Berson à partir de notre poste commentateur Hugo Berson qui donne de la voix également. Oui. Et l'entrée donc, et l'entrée donc de l'homme tant attendu. Oui. Je vous donne le soin de donner son nom, monsieur. 213. Lionel. Attends, je vous ai donné le soin de quelques secondes, messieurs. Au grand plaisir donc des Bomba Diop. Lionel Adiba qui entre en toute fin de rencontre. Et si c'était l'histoire du second joueur convoqué de la Dynamo depuis l'existence de ce club au Cameroun, c'est le deuxième joueur à être convoqué en équipe nationale. Et on verra bien sûr. On attend son premier ballon touché. Je n'imagine pas la joie du côté de la team Bassa, Batipo. Pas que, j'imaginais quelle est ma joie. Donc imaginez si marque. Vous avez vu échanger avec lui tout à l'heure pendant la séance d'échauffement. Vous lui disiez quoi, monsieur? Je suis très content pour lui. J'espère évidemment qu'il aura quelques minutes pour et voilà, quelques minutes pour écrire son histoire. Le ballon qui sera plutôt récupéré par la défense libyenne qui se dégage très loin devant. Donc on est déjà entré dans le temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Brian Bemo
Hey, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, il va plutôt reprendre derrière parce que il était un peu plus en avant. Jean-Charles Castelletto. Conservation de balle. Zambo Anguissa. Et il a perdu le ballon, Zambo Anguissa. Monsieur Zambo Anguissa, qui d'ailleurs s'était lâché du côté de Douala lors de la conférence de presse en disant voilà que le même système de jeu en club n'est pas utilisé en équipe nationale. Avec ce ballon, la tête renvoyée, dégagé par la défense libyenne. C'est le moment de jouer, c'est le moment justement de garder ce ballon. Attention avec ce contre-éclair pour l'équipe de la Libye. Ah, ils sont tous revenus et la main. Ah oui, il y a main. Attention de ne pas se faire surprendre, sur des contre-attaques de cette équipe libyenne qui aime bien avoir ce genre de situation, et on a vu l'équipe camerounaise qui a failli être mise à côté. Allez, on tient justement à rappeler à 3 minutes de la fin du temps additionnel que vous êtes sur MSI Télévision, la seule chaîne 100% sport au Cameroun. Et des questions qui sont arrivées, hein. Bientôt vous aurez les réponses, bientôt vous pourrez justement nous recevoir, mais pour le moment vous nous recevez sur Créolique et justement sur le satellite Amos et Swecom, les amis. MSI Télévision avec justement des émissions Lions Inside à chaque fois qu'une équipe nationale est appelée à jouer un déploiement XXL. On profite également pour saluer un fidèle téléspectateur, Willy Bounois, qui est très content, qui demande de vous saluer. Allez, merci monsieur. Il a beaucoup apprécié. Ils sont très nombreux qui nous saluent. Il a beaucoup apprécié votre... Allez, attention à ce coup franc. On doit, dans les buts, c'est contré. La reprise, tentative de reprise de volée, manquée. Et s'il fallait, il faut un dernier éclair. Il faut un dernier éclair côté camerounais, messieurs. Mais pour le moment, l'occasion de scorer est plutôt côté. Oh là là, attention. Libyen, que là il réclamait une faute de main. Brian Bemont, allez, un dernier éclair, monsieur. Bemont encore, Bemont toujours, qui sert Olivier Thiam. Jouer rapidement, chercher à jouer devant avec Brian Bemont qui a trouvé Zambo Anguissa. Va-t-il pouvoir conserver ce ballon? Brian Bemont, c'est plutôt Ateba qui a commis cette faute de premier ballon d'Ateba. Et on voit Sébastien Migné et Hugo Berson. Il n'y a pas de main là, Gonzalez. Il n'y a pas de main. Et si le score en restait là, ça sera le second match nul entre les deux formations. On ne joue que la deuxième journée de ces éliminatoires, mais on a l'impression d'être dans la 5e et la 6e journée. Allez, le dernier ballon dégagé de le devant par Fabrice Ondoa. Il faut aller chercher à récupérer ce ballon. Il y a manifestement une faute de Moubagna. Le match se termine quand même en queue de poisson, au niveau notamment de l'organisation et de la circulation des balles. J'ai l'impression que ça sera un match nul après le match nul à Tripoli le 12 mars 1982 lors de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe A entre le Cameroun et l'équipe de la Libye. On est en train de s'acheminer, mais ce n'est pas encore terminé. Et s'il nous sortait un dernier éclair avec ce ballon pour le Cameroun, la sortie du gardien a-t-il pris de la main? Est-ce que ce ballon a été touché de la main? Attendons. On attend encore. Et le gardien, non, il a pris peut-être ce ballon en plein figure. C'est peut-être en plein figure qu'il a pris ce ballon, alors que Brian Bemont avait le ballon de la climatisation, excusez le terme messieurs, mais là le gardien qui va donc permettre à son équipe d'éviter le pire.
Alors que ça chante, je peux vous dire ce que ça chante, hein, parce qu'on l'a quand même dans le fond. 1, 2, 3. Viva! Non. Viva l'Algérie! On en profite pour saluer tous nos amis algériens qui nous regardent. On va revoir cette occasion. Ah, c'est dans la figure. Dans la figure. Quelle sortie du gardien. C'est une ouverture d'un débat. Mais c'est pas fini. Hein, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. J'ai l'impression que cette rencontre nous réserve encore une surprise alors que la communauté camerounaise du côté de la Libye est présente. Allez, la rentrée de touche. Ah, vous vous souvenez contre l'Algérie? Toujours de ce côté, longue rentrée de touche à l'arc. Jérémy Gittab renvoyé par la défense, ce n'est pas terminé. Peut-être la frappe. Et c'est sur ce coup de sifflet que monsieur l'arbitre de cette rencontre, monsieur Adissa Abdoul, renvoie les 22 acteurs hors de cette pelouse avec ce score de parité un peu partout. Le score qui arrange l'équipe libyenne. Voilà. Attention au débordement. Ah oui, attention, attention, parce que là, il y a un gros cordon sécuritaire. Hein. Gros cordon sécuritaire autour des arbitres, également de la sélection camerounaise. On rappelle que les autorités libyennes ont mis les petits plats dans les grands pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de débordement dans cette rencontre. Vous avez été très très nombreux à nous suivre. Merci de nous avoir suivis sur MSI Télévision. Et si vous ne vous êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous. C'était Sidi Lombardi accompagné de Jean-Charles Doumbekingé. Au revoir.